it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down, then I'm gonna be back. Nothing's over, less we say. No need to come back if I stay. Nothing's broken or faded away, but nothing's easy. Le gratin du twirling bâton français s'est retrouvé au centre sportif intercommunal de Sélestat pour le Grand National, en lice le finaliste de chaque région. Le twirling bâton reste un sport confidentiel. Si cette discipline sportive de prime abord peut ressembler à de la GRS, la différence se joue dans l'accessoire. Là où il n'est que support en GRS, il est primordial en twirling. Chaque athlète est noté sur 100 selon la difficulté et la variété des mouvements techniques, l'expression et la grâce corporelle, sans oublier les pénalités de chute ou d'arrêt de bâton. Le twirling est un sport à part entière qui allie la manipulation du bâton, jonglage, gymnastique, danse, et la partie corporelle est extrêmement importante et aussi importante que la partie twirling. Et dans ce sport, lorsqu'on découvre le bâton, on s'y accroche forcément jusqu'à quasiment ne plus le lâcher. C'est un peu bizarre, mais le bâton, en fait, pour moi, c'est une partie de nous, c'est le prolongement de notre corps, c'est presque un ami en fait. C'est un morceau de nous. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Si je ne l'ai pas au moins 4 fois par semaine, je m'en sors pas. Je suis obligée au moins de le sortir, de promener dans la maison, je l'emmène en vacances. C'est mon meilleur ami. Et quelquefois, il tombe, il n'y a alors qu'une seule chose à faire, continuer. Et cela se travaille à coup d'expérience, mais aussi de préparation mentale. Ouais, il y a plein de choses qui se passent, on pense au reste du solo, on se demande si on va encore chuter ou pas, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut se reconcentrer pour éviter de refaire la même erreur. Cette compétition a réuni la crème de la crème. Les filles de l'équipe de France étaient là, à l'instar de Dana Vaiti-Ligon, qui est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France. Championne d'Europe en titre, elle a aussi inscrit de l'argent mondial à son palmarès. Mais arriver à un tel niveau ne se fait pas par hasard et pas seulement grâce à des heures de maniement de bâton. C'est un travail de longue durée, il faut travailler tous les jours, beaucoup de cardio, beaucoup de muscu. Ensuite, il faut avoir l'ambidextrie, il faut aussi contrôler avec sa tête et c'est très compliqué. Le cardio, c'est très important en endurance parce que c'est quand même intense sur 2 minutes 30. Il ne faut pas relâcher le rythme, donc il faut vraiment travailler à côté. L'endurance et le cardio, c'est vraiment important. Après, ça dépend de l'émotion qu'on veut donner au juge. Voilà, quand c'est des thèmes tristes, il faut pleurer. La colère, il faut être énervé. Voilà. Du théâtre aussi, un petit peu. C'est un peu du théâtre. Si le milieu est majoritairement féminin, quelques hommes tirent leur épingle du jeu. Jérémy Aubry a suivi les pas de sa sœur, il est tombé dans le twirling bâton par hasard. Son meilleur résultat reste une 3e place européenne à 2 bâtons et les hommes dans ce milieu ont quelques atouts différents de leurs homologues féminins. Je pense peut-être la force forcément, pour faire monter les bâtons c'est forcément un peu plus simple. Après on est moins bon en souplesse. Voilà. Ce Grand National était la dernière compétition de la saison, une compétition toute en émotion puisque tous ces athlètes ont fait leurs adieux à ces enchaînements répétés pendant des mois et des mois. La saison prochaine, ce sera la saison des mondiaux pour les internationaux français de cette discipline, une discipline dont le rêve ultime est d'ailleurs de passer discipline olympique.